Voilà, les signaux de la mutation aujourd'hui, quels sont-ils pour vous? Alors, je pense que les signaux de la mutation sont divers et notamment se retrouvent à différents niveaux dans la société. On voit déjà au niveau des particuliers, des gens qui s'engagent, soit par leur acte d'achat, soit par des démarches ou d'implication dans des ONG ou dans des programmes, donc qui montrent un certain intérêt, je dirais, pour les notions qu'on aborde aujourd'hui, le développement durable, l'économie, etc. Je dirais qu'il y a peut-être un éveil un peu citoyen qui s'amplifie. Au niveau des administrations aussi, on sent quand même peut-être une mutation, ou en tout cas un changement, soit de posture, soit une volonté d'aller plus loin. On a pu voir par exemple le Premier ministre qui a mis en place la plateforme RSE, donc à laquelle l'Institut Inspire participe, et donc qui a pour objet essayer de définir, en tout cas de faire des propositions pour une politique RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises et même des organisations d'ailleurs, pour la France. Donc on a autour de la table divers acteurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des organisations syndicales, que ce soit des ONG environnementales, ou d'autres ONG d'ailleurs, il y a aussi les pouvoirs publics, etc. Et donc on a une discussion multipartie prenante sur ce sujet. Donc, on peut espérer que cela aboutisse à des actions derrière concrètes, et donc qui montrent quand même l'implication des pouvoirs publics sur ces sujets. On a eu l'Institut de l'économie circulaire qui a été aussi créé récemment, donc on voit que ça bouge aussi un peu à ce niveau-là. Enfin, au niveau des entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans des démarches développement durable au sens large, donc que ce soit par une réflexion sur l'organisation, que ce soit aussi sur des réflexions dans les produits ou services, et donc qui intègrent ces nouveaux paramètres environnementaux, sociaux et économiques dans leur démarche. Alors, on a pu parler de l'économie de fonctionnalité sur laquelle Inspire est très en avance aussi, a monté plusieurs programmes, et donc qui transforment petit à petit à l'échelle d'entreprise, soit des PME ou soit des grands groupes, un peu les business models de celles-ci, et qui peut-être va permettre d'avancer un peu plus dans la transition. L'Institut est-il un entrepreneur aujourd'hui du changement pour vous? Je pense que oui, puisque le cœur de l'activité de l'Institut Inspire, c'est vraiment d'essayer d'être force de proposition et en avance sur les sujets émergents. On a commencé à travailler sur la biodiversité il y a quelques années, on a pris en main l'économie de fonctionnalité par exemple il y a déjà 2 ans. Aujourd'hui, c'est des sujets qui commencent à être de plus en plus connus, et donc on a pu être en amont de certaines réflexions, de certains outils, de méthodologies, comme par exemple la méthode Modus, qui est un guide de mise en application de l'économie de fonctionnalité pour les entreprises. Et donc on essaie toujours d'être un peu en amont des réflexions, d'être un peu une sorte peut-être d'incubateur d'idées, pour essayer de passer des concepts théoriques à la pratique, donc de faire ce lien qui n'est pas toujours évident quand on a des grands discours un petit peu théoriques que l'on peut entendre un peu partout, et l'entrepreneur, l'entreprise ou le particulier qui se pose la question en se disant moi à mon échelle comment est-ce que j'agis. Donc on essaie de mener des réflexions et de proposer des outils sur ces sujets-là. Parfait. Très bien. Ok. Merci beaucoup. Bon, voilà, c'est parti.